Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du tout premier long métrage de la chinoise désormais expatriée aux États-Unis, Chloé Zhao. Et celui-ci s'intitule, alors qu'elle avait fait pas mal de cours avant, le titre est assez long, Les chansons que mes frères m'ont apprises, ou en version originale, Songs My Brothers Taught Me, sorti en 2015, il fait plus ou moins ses 10 ans là, et j'avais envie de revenir aux origines, ou presque, du cinéma de cette autrice, puisque logiquement, à la fin de l'année, alors peut-être que aux États-Unis, elle nous propose enfin son nouveau brûlot qui va tourner autour du fils fictif décédé de William Shakespeare. Voilà. Un film qui s'est fait attendre, puisque son dernier à date, c'était Les Éternels MCU. Évidemment, pas son plus intéressant, mais quand même un des films du MCU les moins inintéressants. J'avais vu d'elle avant aussi Nomadland. Peut-être que je verrai The Rider aussi d'ici la fin de l'année, comme ça je serai complet du moins donc sur ces formats longs. Et ici c'est un film très naturaliste, contemplatif, quasi docu-fiction par moment, qui se déroule dans la réserve Pine Ridge des Lakota, issus du grand peuple Sioux. C'est particulier puisqu'il y a 2 ans était sorti War Pony qui se déroulait au même endroit avec une approche encore plus docu, et j'en avais parlé de ce film sur la chaîne du Rayon Décalé, notre chère Peggy qui nous a quittés il y a quelques mois, et voilà, petite pensée du coup au passage. Il faut savoir que la production de cette œuvre-là, qui nous intéresse aujourd'hui, a été très compliquée. Plus de 3 ans de préparation, elle a vécu sur place, ça a failli foirer, elle a perdu quelques fonds au passage, et finalement c'est Forest Whitaker, entre autres, qui est venu sauver le projet, dans lequel nous retrouvons quasiment que des actrices et acteurs amatrices, amateurs, si ce n'est la mère, jouée par Irene Badard, qu'on a pu entendre vocalement dans Pocahontas par exemple, et qui a joué chez Terrence Malick, une des influences Malick de Chloé Zhao, ça se voit ici. En plus le film se déroule donc dans les Badlands, Pine Ridge, c'est par là-bas, et c'est un des endroits les plus pauvres aux États-Unis. Vous savez, réserve avec des natifs américains qui ont été forcés à vivre là depuis maintenant plus de 100 ans, et c'est pas joyeux. On va y suivre un frère et une sœur, alors surtout le frère, qui est joué par John Reddy, et sa petite sœur, c'est Jason St. John, d'ailleurs elle s'appelle Jason aussi son personnage. John joue Johnny et Jason joue Jason. Bref, Johnny qui termine le lycée, et qui a une petite amie, Aurélia, avec qui il veut partir, il veut quitter cet endroit, ce No Future Land, si vous voulez, avec un passé lourd, pour aller à Los Angeles, pour y vivre peut-être son rêve américain. Bon, donc on s'imaginerait, surtout avec Chloé Zhao, si vous avez vu Nomadland, qu'on allait voir un road trip un peu nomade vers Los Angeles. Pas du tout, on va rester dans cette réserve où Johnny va préparer ce départ, mais avant vivre un drame, la mort de son père. Un père qu'il a peu connu, avec qui il vivait très très peu, puisqu'il vit avec la mère, mais surtout qu'il a eu plusieurs femmes, une vingtaine d'enfants, donc il a plein de demi-frères, demi-sœurs, là, surtout des demi-frères. C'est compliqué. Et Johnny, pour survivre sur place, il fait du bootlegging, c'est-à-dire que il fait passer de l'alcool illégalement à un endroit où l'alcool est interdit. Les lois locales de la réserve ont rendu illégal ce breuvage qui a fait tant de mal aux natifs américains. L'un des trucs qui a été importé par la colonisation forcée avec la religion chrétienne, qui est mentionné aussi dans le film. C'est intéressant ça, parce que on voit à quel point ce peuple, pour certains, ont perdu leurs racines dans cette illusion américaine, qu'elle soit religieuse ou avec ici des substances alcooliques. Et Johnny, c'est pas la joie. D'ailleurs, ses potes non plus en soi. Certains rêvent d'être avocats quand même, voilà, tout ça. Mais bon, la plupart, c'est peut-être faire du rodéo, élever des chevaux, monter un ranch, bon, rester proche de la terre et tout. Et donc, on va rester dans ce petit huis clos. Le film ne va jamais partir vraiment, en fait. À la fin, on saura s'il part ou non avec sa petite amie, mais de Los Angeles, il n'en sera jamais question, à part donc vocalement. Et on va s'intéresser à la culture locale. C'est Chloé Zhao elle-même qui a voulu s'intéresser à cette culture locale, ce qui a beaucoup surpris des gens, y compris donc quand elle est venue faire du repérage sur place.
une Chinoise qui s'intéresse à la culture native américaine. Elle s'est expliquée à ce sujet, c'est pas si illogique, hein. Pour elle, ça rappelle comment, du coup, la culture occidentale s'est installée en Chine dans des peuplades un peu plus autochtones, rurales. Et elle s'est dit, tiens, je vais voir ça ici. Elle qui est aux États-Unis depuis, je crois, les années 90, qui a la quarantaine, hein, mais qui reste chinoise au fond d'elle, mais qui s'intéresse à la culture marginale américaine. Pas, voilà, mais bon, elle a fait un film pour le MCU quand même. Hein. Pour récupérer de l'argent pour d'autres projets, de toute façon, on connaît certains sacrifices que doivent faire certains et certaines artistes. Et le film est passionnant. Le film est passionnant, même si je trouve qu'il est dans cette boucle, c'est voulu, hein. Cet enfermement-là, cet ennui, alors ça c'est très bien. On voit que la routine, malheureusement, c'est pas joyeux, donc il n'y aura pas d'action, et tant mieux. J'ai envie de dire, elle n'a pas rendu des trucs fictionnels, même la mort du père au début, elle est vraiment hors champ, et après, c'est pas qu'on va vraiment se lamenter dessus, mais bon, voilà, il y a des gens en prison. À un moment, il y a un artiste aussi local qui est très intéressant dans sa façon de voir les choses, qui représente aussi la culture à la fois native américaine, par rapport à un endroit qui est situé entre le mont Rochemort, bon ça, hein, y a eu des soucis quand même, ils ont violé les terres sacrées pour faire ça. Et l'endroit où il y a eu le massacre Wounded Knee, c'est vraiment entre les deux, hein, Pine Ridge. Et voilà, on parle de ce qui s'est passé, le plus grand massacre sur le sol américain d'innocents. Hein. Et ça, on va dire que l'histoire américaine a tendance à l'occulter un petit peu. Beaucoup de Sioux, Lakota, qui ont été abattus alors qu'ils performaient la Ghost Dance. Ghost Dance dont on verra certaines choses à la fin, vite fait, hein, qui représentent des traditions, etc. Et il y a cet artiste qui est bizarre, parce que il parle du chiffre 7, qui est à la fois important pour la religion chrétienne, et aussi pour, on va dire, une sorte de mythologie autour de Crazy Horse, qui aurait dit qu'il faudrait attendre la 7e génération après Wounded Knee pour que tout reparte, sauf que Crazy Horse n'a jamais connu Wounded Knee, il est mort 13 ans avant, mais c'est amusant comme... Il a l'air un petit peu d'interpréter des choses qui sont peut-être pas réelles, mais c'est dans les croyances, quoi. Donc, double croyance, la mère, elle est plus proche de Dieu, la fille, elle, plus proche de sa culture, elle s'en rapproche en tout cas, et le fils, lui, il est ni vers Dieu, ni vers ses racines, il veut partir. Voilà. Déjà, le fait qu'il vende de l'alcool, ça prouve qu'il s'est américanisé par défaut, en fait. Et donc, voilà, on va avoir des choses comme ça qui vont se dérouler, plus ou moins intéressantes ou non, hein, ça c'est votre perspective, avec une caméra très proche, souvent à l'épaule, quasi documentaire, donc. Et Johnny se bat, hein, que ce soit au niveau boxe, au niveau vie, et c'est pas évident, hein. Il y a cette petite amie, cette sœur avec qui ça va et ça vient, ils sont proches, mais pas, ils se reprochent aussi des choses, hein. Surtout la petite sœur va reprocher des choses au grand frère, forcément s'il veut partir, elle veut s'ancrer dans la culture. Et en plus, elle représente cette 7e génération potentielle, hein, c'est elle qui pourrait relancer la tradition. Il y a presque un rêve de Chloé Zhao là-dessus, sur une scène vers la fin. Mais c'est ce genre de film qui est intéressant. C'est un premier brûlot en format long, on voit que la production a été compliquée, donc elle s'est centrée sur pas mal de tranches de vie. Ça manque peut-être d'une certaine forme de profondeur au-delà de ce qu'on peut avoir dans la représentation, même si c'est très important et très bien fait de représenter certaines choses comme ça. Ça se cherche un peu, mais c'est comme, pour mettre on va dire, en abîme, si vous voulez, là, le fait que ces jeunes se cherchent. Ces jeunes se cherchent par rapport donc à cette pression américaine, dans un endroit paumé. On va peut-être pas assez de côté social pauvre des choses, Warpony le fera mieux, mais bon, de tentative aussi de vivre, de survivre. D'ailleurs, le film joue là-dessus dès le début, hein. Ça parle de liberté, de survie, d'animal sauvage avec un cheval. Si on veut l'apprivoiser, il faut quand même respecter sa liberté et son côté sauvage. Très vite derrière, il y a une discussion à l'école où beaucoup d'élèves ont amené des animaux sauvages. C'est très étrange comme scène, et pourquoi pas, des araignées, des serpents, et tout. Qu'est-ce qu'ils veulent faire plus tard? Oh là là. Moi qui ai parlé récemment ou qui va parler bientôt, je sais pas dans quel ordre, hein. Je vais publier les vidéos, mais bon, vous verrez, de Breakfast Club. Bon là c'est quand même un tout autre Breakfast Club, mais ça dure quoi, 1 minute ou 2, hein. Ils sont pas retenus, ils sont juste en classe, avec la gueule de bois ou l'intérêt qui vacille pour certains. Mais voilà, c'est intéressant, et on voit un petit peu donc ce microcosme-là. Tu as vraiment l'impression que Chloé Zhao, elle a porté et posé sa caméra à des endroits où il se passait vraiment des vraies choses qui n'ont pas été reconstruites pour le film, et avec des gens qui jouent plus ou moins leur rôle, et ceux qui jouent pas leur rôle jouent quand même... c'est pas des acteurs, quoi, c'est pas des actrices. La plupart sont de la réserve. Alors pas la mère, hein, Erin Bennett, elle est plus d'origine, je crois, quelque part en Alaska. Mais bon...
C'était pour au moins peut-être se rassurer pour Chloé Zhao et rassurer aussi les autres acteurs d'avoir quelqu'un de professionnel peut-être ici. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Thématiquement, j'ai à peu près dit ce qu'il y avait à dire, quoi. Dans la mise en scène, c'est du Chloé Zhao. Si vous avez vu No Man's Land, par exemple, hein, les grands panoramas. On joue aussi sur les couchers de soleil et tout, sur la nature, c'est très important. Les Badlands, forcément. Hein. Là, on voit du Terrence Malick, plus d'une fois. Bon, elle s'en émancipera peut-être un peu après, mais No Man's Land, c'est aussi cela, mais voilà. C'est passionnant, je crois que c'est quand même son réalisateur préféré, Malick. Et ça raconte beaucoup en disant visuellement les choses et en montrant des séquences. Voilà. Et il y a une idée intéressante pour ouvrir du coup des perspectives et le regard de certains Américains qui connaissent plus ça. Sur ce peuple qui a beaucoup souffert, ici particulièrement. L'héritage est très compliqué, c'est vraiment un endroit abandonné. On va pas dans le misérabilisme et le pathos pour le coup, ça, justement elle veut peut-être avoir cette distance, elle veut montrer de la vie aussi, pas que de la souffrance et de la mort. War Pony sera beaucoup plus âpre là-dessus. Je mettrai le lien vers le duo qu'on avait fait avec Peggy quand même, parce que voilà, c'est un film qu'il faut voir et défendre aussi, War Pony. Mais voilà, en tout cas, voyez-le, hein, celui-ci, c'est important. Et c'est intéressant peut-être aussi de découvrir Chloé Zhao avec cela, même si beaucoup, je pense, l'ont découvert soit avec Les Éternels, soit avec No Man's Land, ou The Rider, qui a eu quand même encore plus de popularité par la suite, mais que je découvrirai, moi, plus tard. Pas encore fait, pas encore fait. Voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film. Si vous avez d'autres recommandations aussi sur des œuvres récentes, hors western, hein, fiction, peut-être trop poussées, qui mettent en avant des peuplades natives américaines, plus ou moins de façon contemporaine, c'est intéressant parce que c'est des films qui sont voilà, qui racontent des choses sur des alors là vraiment des abandonnés de l'Amérique, mais complètement quoi, mais qui malheureusement sont trop américanisés parce que leurs ancêtres ont subi avant, mais eux pour survivre là-dedans ils sont obligés de faire avec quoi. C'est vraiment la tragédie absolue hein, du peuple natif, des peuples natifs divers et variés dans ce pays que sont les États-Unis. Et oui, toute une histoire. Hein. Voilà. Bref, je vous laisse la parole et je vous dis à la prochaine. Ciao.